Après le grand succès connu lors de la première édition, c'est sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koloné-Makosso, ainsi que de Lydia Mikolo, ministre en charge de l'artisanat, que le lancement officiel de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, placée sous le thème « La transformation locale des ressources naturelles par les artisans africains », s'est tenu ce 13 août 2024 au mémorial Pierre Savagnin de Brazza, mettant ainsi en accent particulier sur la gestion durable des ressources locales, question d'encourager l'épanouissement du secteur artisanal face aux défis reliés à la mondialisation. En prenant la parole, la ministre en charge de l'artisanat, Lydia Mikolo, a fait un bref aperçu sur l'engagement du président de la République face à ce secteur. Il y a plus de 35 ans, en promulguant la loi 886 qui créait l'Agence nationale de l'artisanat, il venait d'ouvrir la voie en précurseur à l'épanouissement de ce secteur. Au fil des années, son engagement en faveur de l'artisanat est resté constant, résistant à l'usure du temps et se renouvelant sans cesse pour évoluer avec le temps. C'est donc pour reconnaître ses mérites que nous avons, de commun accord avec les artisans congolais et étrangers, décidé de lui décerner un prix d'excellence pour ses multiples efforts en faveur du développement et de la promotion de l'artisanat congolais et africain. Dans le même sens, Lydia Mikolo, ministre en charge de l'artisanat, s'est appuyée sur l'importance du secteur artisanal. L'artisanat est un secteur clé, et nous le redirons toujours, un secteur clé pour le développement économique et social de notre pays. Il crée des emplois, il génère des revenus, préserve et valorise notre patrimoine culturel et favorise l'inclusion sociale. En investissant dans ce secteur, nous nous assurons un avenir prospère et une économie diversifiée. Dieudonné Bontimba, député maire de Brazzaville, sur l'importance de cette foire. La présente foire est donc une belle occasion pour promouvoir le génie créateur de nos artisans à travers l'exposition de leurs produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire entre les professionnels de ce dynamique secteur. Je voudrais ici saluer la ferme volonté du gouvernement de notre pays de faire des PME et des artisans le fer de lance de sa politique de développement économique. En effet, pour accélérer la croissance et le développement de notre économie, la culture de l'initiative privée constitue l'un des moyens à privilégier. En présentant les caractéristiques de cette foire, la commissaire générale de la FIAC, Mireille Opa, nous dit ce qui suit. Nous vous invitons, Monsieur le Premier ministre, acheteurs professionnels, collectionneurs, jeunes, femmes, hommes de toutes les catégories socio-professionnelles, de venir admirer et acheter et ainsi faire de bonnes affaires dans les rues des stands de ce grand village artisanal. Par ces acquisitions, vous contribuerez à encourager l'artisanat et à faire corps avec le thème de cette édition, à savoir la transformation locale des ressources naturelles par les artisans africains, défis et perspectives. Ici, dans ce grand et beau village artisanal, vous trouverez les meilleurs produits à moindre coût, mais aussi vous participerez à soutenir ce secteur qui est un grand pourvoyeur d'emplois. Pour cette année 2024, la Foire internationale de l'artisanat du Congo a reçu la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur et le Cameroun étant l'invité spécial. Rappelons que cette foire se poursuivra jusqu'au 25 août 2024.